consubstantiel au Père. Comme vous le savez, c'est ce que nous dirons désormais pendant la messe, après l'homélie, au moment du credo. Nous étions habitués à dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est de même nature que le Père. Et bien sûr, cette formule n'était pas fausse. Le sens demeure exactement le même. Mais à l'occasion de la parution du nouveau missel, l'Église a voulu l'exprimer de façon plus précise, plus fidèle au texte originel. Et d'où nous vient ce texte? De très loin, du concile de Nicée, le tout premier de l'histoire de l'Église, en 325. Et pourquoi ce concile s'était-il réuni? À cause d'un certain Arius qui répandait à peu près le discours suivant. Dieu seul est Dieu, or Dieu c'est le Père, or le Fils n'est pas le Père, donc le Fils n'est pas Dieu. On avait beau lui expliquer que ce raisonnement était bancal, c'est ce qu'on appelle un faux syllogisme, Arius n'en démordait pas. Il disait à peu près de Jésus ce que l'islam en dit aujourd'hui, qu'il vient de Dieu comme un prophète ou un inspiré, mais qu'il n'est pas Dieu, car Dieu seul est Dieu. Or, figurez-vous que si on fait cela, on doit rejeter toutes les paroles de l'Évangile qui attestent la divinité du Christ, c'est-à-dire son unité avec Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Qui m'a vu a vu le Père. Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Non, pour nous chrétiens, Jésus n'est pas un simple envoyé de Dieu, il est le Fils éternel du Dieu éternel. Il est distinct du Père, mais il est depuis toujours dans le sein du Père et dans son amour, il est un avec le Père. C'est cela que le concile de Nicée a solennellement affirmé dans le credo avec un mot grec très original et très rare, homoousios, littéralement coessentiel, c'est-à-dire ne faisant qu'un seul être avec lui. En latin, homoousios se dit littéralement consubstantialis, et c'est ainsi qu'on chante consubstantialem patri. La nouvelle traduction reproduit donc exactement le texte latin du credo, calqué sur le grec. Encore une fois, de même nature n'était pas faux, mais pouvait être compris de manière un peu faible. Car deux êtres humains, par exemple, sont de même nature, mais entre eux, il n'y a pas cette unité éternelle et infinie qui unit le Père et le Fils dans le Saint-Esprit. Oui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, et non pas trois dieux, un seul être éternel. Et en adorant ce Dieu trinitaire, nous ne sommes nullement polythéistes, nous sommes pleinement monothéistes. C'est le grand mystère. Dieu est un, mais il n'est pas seul. Dieu n'est pas solitaire. Dieu est une communion d'amour. Dire que le Fils est consubstantiel au Père, c'est donc exprimer encore plus fortement notre foi au Dieu qui est amour. Ça valait bien une petite réforme liturgique, n'est-ce pas ?